Le droit d'asile en Grèce. Demander l'asile en Grèce continentale. La procédure normale. Ce film retrace le déroulement de la demande d'asile en Grèce de toute personne concernée par la procédure normale qui se trouve en Grèce continentale et qui est arrivée par voie terrestre. Veuillez noter que les procédures diffèrent pour les personnes arrivées par voie maritime et placées dans l'un des centres d'enregistrement des îles de Chios, Lesbos, Léros, Kos ou Samos. S'il vous plaît, voir notre série de 4 films qui expliquent les procédures pour les personnes qui arrivent aux îles par la frontière maritime, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Les procédures diffèrent également si vous formulez une demande d'asile en rétention, une demande d'asile en tant que mineur non accompagné. S'il vous plaît, consultez notre site web pour plus d'informations. Vous avez le droit de présenter une demande d'asile si vous avez quitté votre pays d'origine en raison d'une guerre ou de persécution et que vous vous trouvez en Grèce. Pour faire usage de ce droit, vous devez formuler votre demande d'asile auprès du service d'asile grec. L'asile n'est accordé que sous certaines conditions. Le service d'asile grec doit, dans un premier temps, déterminer si votre demande remplit ces conditions. L'asile vous sera accordé seulement si le service d'asile grec estime que vous avez effectivement quitté votre pays à cause d'une guerre ou de persécution. En quoi consiste la persécution précisément? La persécution signifie que votre vie est en danger ou que vous avez subi des traitements inhumains ou dégradants, tandis que l'État de votre pays d'origine ne vous protège pas ou n'est pas en mesure de vous protéger. Une personne peut être persécutée en raison de son appartenance à un groupe ethnique spécifique, à cause de leur religion, en raison de leurs activités politiques, à cause de la couleur de leur peau, leur genre ou de son orientation sexuelle. La procédure normale de demande d'asile en Grèce continentale comporte 3 étapes. Étape 1, la pré-inscription. Étape 2, l'enregistrement complet. Étape 3, l'entretien de demande d'asile. Si vous vous trouvez en Grèce continentale mais n'êtes pas encore préinscrit, vous pouvez demander l'asile en contactant le service d'asile grec par Skype. Les jours et horaires auxquels vous pouvez contacter le service d'asile via Skype dépendent de votre nationalité et de votre langue maternelle. Vous pouvez utiliser vos appareils personnels, vous rendre dans un cybercafé ou contacter les ONG locales qui mettent à disposition gratuitement un ordinateur ainsi qu'une connexion Internet. La connexion à Skype pouvant s'avérer difficile et nécessiter plusieurs tentatives, soyez patient et ne baissez pas les bras. Au cours de votre appel Skype, le service d'asile va vous demander votre nom ainsi que d'autres informations personnelles. C'est à cette étape que vous devez indiquer si vous souhaitez rejoindre un autre membre de votre famille dans un autre pays européen dans le cadre du regroupement familial. Pour vérifier si vous êtes éligible au regroupement familial, veuillez consulter notre site Internet. Si vous êtes accompagné par d'autres membres de votre famille, assurez-vous de leur présence lors de l'appel Skype, chaque membre étant photographié par le service d'asile. Au cours de votre appel Skype, le service d'asile va attribuer un numéro de préinscription à chaque membre de votre famille. Ne perdez pas ce numéro. Le rendez-vous d'enregistrement complet constitue la 2e étape de la procédure. Le service d'asile vous communiquera la date et le lieu de ce rendez-vous. Le service d'asile vous indiquera le lieu où vous pourrez retirer votre carte de préenregistrement. Les créneaux de disponibilité sur Skype sont consultables sur le site Internet du service d'asile grec à l'adresse suivante www.asilo.gov.gr.
Veuillez noter que le temps accordé à chaque langue est susceptible d'être modifié. C'est pourquoi il convient de vérifier le planning avant d'appeler. Pendant votre appel Skype, on vous fera savoir quand vous pourrez obtenir votre carte de préenregistrement auprès du bureau de l'asile. Lorsque vous viendrez retirer votre carte de préenregistrement, vos empreintes digitales seront relevées. Conservez cette carte en lieu sûr, ne la perdez pas et ne la donnez à personne. La carte de préenregistrement vous permet de vivre en Grèce légalement jusqu'à ce que le service d'asile statue sur votre dossier, de vous déplacer en Grèce librement, d'accéder au programme d'assistance financière, de scolariser vos enfants, de séjourner dans un camp ou d'être hébergé gratuitement sur le continent. Si vous faites partie des personnes vulnérables, il est important que vous le signaliez le plus tôt possible et à chaque étape de votre demande. Les personnes considérées vulnérables sont les mineurs non accompagnés, les personnes atteintes d'un handicap ou d'une maladie non soignée ou grave, les personnes âgées, plus de 65 ans, les femmes enceintes ou qui ont accouché récemment, dans les 3 mois, les familles monoparentales ayant des enfants de moins de 18 ans, les personnes victimes de torture, de viol ou toute autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle ou d'exploitation. Les personnes souffrant du syndrome de stress post-traumatique, en particulier les survivants ou les proches de victimes de naufrage, les victimes d'esclavage ou de traite humaine. Étape 2. L'enregistrement complet. En Grèce continentale, votre rendez-vous d'enregistrement complet représente la deuxième étape de votre demande d'asile. Lors de votre rendez-vous d'enregistrement complet, vous effectuerez votre demande formelle d'asile. Vous décrirez brièvement au travailleur social pourquoi vous demandez l'asile. Vos empreintes digitales seront prises, si cela n'a pas déjà été fait lors de votre préinscription. Les empreintes des enfants de moins de 14 ans ne sont pas relevées. Le service d'asile déterminera si votre demande concerne le regroupement familial ou l'asile en Grèce. Le service d'asile ne prendra pas de décision finale concernant votre demande lors de ce rendez-vous. Vous obtiendrez une carte officielle de demandeur d'asile. Ne perdez pas cette carte et ne la donnez à personne. La date de votre rendez-vous d'enregistrement complet est fixée selon votre langue, votre date d'entrée en Grèce, telle qu'indiquée sur votre note de police, qu'il s'agisse d'une demande d'asile ou de regroupement familial, si vous faites partie des personnes vulnérables en vertu de la législation grecque. Votre rendez-vous d'enregistrement complet avec le service d'asile grec est très important. Il arrive que le service d'asile change les dates de rendez-vous. Dans ce cas, le service d'asile prendra contact avec vous. C'est pourquoi vous devez impérativement vous assurer qu'il dispose de votre adresse et de votre numéro de téléphone actuel. Ne manquez pas le rendez-vous d'enregistrement complet. Si vous le manquez, le service d'asile estimera que vous ne souhaitez pas continuer l'instruction de votre dossier et clôturera ce dernier. Le jour de votre rendez-vous, présentez-vous au service d'asile avec les membres de votre famille, le matin à l'heure prévue. Vous pouvez vous présenter au rendez-vous d'enregistrement complet en compagnie d'un avocat, d'un psychologue ou d'un travailleur social. Pour les informations relatives aux mineurs non accompagnés qui ont entre 15 et 18 ans, veuillez vous reporter à la rubrique « Mineurs » de notre site Internet. Pour votre demande d'asile, vous avez la possibilité d'organiser vous-même vos rendez-vous. Sinon, les autorités grecques s'en chargeront pour vous. Lors du rendez-vous d'enregistrement complet, l'assistant social du service d'asile vous demandera brièvement pourquoi vous demandez l'asile et pourquoi vous craignez de retourner dans votre pays d'origine. Il aura également besoin d'informations personnelles sur vous et les membres de votre famille. C'est aussi pendant cette étape que le service d'asile décidera si vous êtes éligible au regroupement familial.
Le bureau d'asile mettra à votre disposition, gratuitement, un interprète dans la langue choisie. L'interprète n'est autorisé à traduire que ce que vous dites lors du rendez-vous. Si vous ne comprenez pas l'interprète ou ne lui faites pas confiance, dites-le. Même si vous avez des raisons de préférer un travailleur social ou un interprète d'un sexe particulier, veuillez le mentionner lors du dépôt de votre demande. Les informations que vous communiquez restent confidentielles. Personne n'est autorisé à dévoiler ce que vous dites. Si vous détenez un passeport, vous devez le remettre au service d'asile grec, lequel vous remettra un récépissé indiquant que votre passeport est au service d'asile. Il sera conservé dans votre dossier jusqu'à la fin du traitement de votre demande. Lors de votre rendez-vous d'enregistrement complet, une carte d'enregistrement complet vous sera remise. Ne perdez pas votre carte, emmenez-la partout avec vous. À l'aide de votre téléphone, prenez des photos de votre carte d'enregistrement complet et de vos documents. Conservez ces photos, elles pourraient servir en cas de perte. En cas de perte ou de vol, vous devez immédiatement informer les services de police et le service d'asile. Cela doit être effectué avant de formuler toute nouvelle demande, laquelle prendra un certain temps. À l'issue du rendez-vous d'enregistrement complet, vous devez rester en Grèce. Il est important que vous prépariez le rendez-vous d'enregistrement complet. Assurez-vous d'être en possession de tous vos documents, sinon l'instruction de votre dossier pourrait être retardée. Étape 3. L'entretien de demande d'asile. Après votre enregistrement complet, vous recevrez une invitation du service d'asile grec avec un rendez-vous pour votre entretien de demande d'asile. La date du rendez-vous doit également figurer dans le coin supérieur droit de votre carte d'enregistrement complet. Ne manquez pas ce rendez-vous, sinon votre demande d'asile devra être réinitiée. Et dans certains cas, le service d'asile jugera, sauf mention contraire, que votre demande n'est plus d'actualité. S'il est mis fin à l'instruction de votre dossier, présenter une nouvelle demande peut s'avérer très difficile. Il vous sera en effet demandé de fournir les documents et les raisons de votre nouvelle demande. De même, vous devrez expliquer pourquoi vous avez manqué votre rendez-vous et ne les avez pas informés à temps. Même si le service d'asile décide d'instruire votre nouvelle demande, la procédure sera reprise depuis le début, ce qui signifie de très longs délais. Lors de l'entretien d'examen de demande d'asile, un employé du service d'asile grec écoutera attentivement votre histoire et vous posera des questions afin de comprendre pourquoi vous avez quitté votre pays d'origine et ce qui vous arriverait si vous y retourniez. Par la suite, le service d'asile décidera si vous remplissez les critères pour l'obtention du statut de réfugié. Pour comprendre le déroulement de cet entretien et pour vous aider à le préparer, veuillez consulter notre site internet ainsi que les vidéos sur notre chaîne YouTube. Si votre demande est rejetée ou si vous obtenez le statut de protection subsidiaire et que vous pensez que vous auriez dû être reconnu comme ayant droit à un statut de réfugié, vous pouvez faire appel auprès des autorités compétentes. La Chambre d'appel statuera sur votre demande. L'appel doit être interjeté dans le délai notifié dans la décision écrite. Assurez-vous de bien comprendre combien de temps il vous est imparti pour faire appel. L'État grec est dans l'obligation de vous offrir les services d'un avocat durant la procédure d'appel. Si un avocat n'est pas mis à votre disposition, renseignez-vous auprès du service d'asile afin de bénéficier d'une assistance juridique gratuite. Si votre demande est rejetée par l'instance d'appel, vous pouvez toujours, sous certaines conditions, faire un recours devant les tribunaux. Pour de plus amples renseignements, consultez notre site web. Veuillez noter que ces procédures peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. La demande d'asile est une procédure complexe. Si vous avez des questions, renseignez-vous.